Et salut! Et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un point lecture. Donc c'est le point lecture de novembre, partie 1, même si je pense que le livre que je suis en train de lire, j'arriverai pas à le finir avant la fin du mois. Donc voilà. Et j'ai 3 livres à vous présenter, je sais. C'est beaucoup par rapport à d'habitude. J'ai beaucoup lu en ce mois de novembre. Voilà. Alors le premier livre que je vais vous présenter, c'est une lecture scolaire, donc c'est Charlotte de David Foikinos, publié chez Folio. Alors, Charlotte retrace la vie de Charlotte Salomon, qui est une artiste peintre qui est décédée maintenant. En fait, ce livre me donnait pas envie déjà parce que nous retombons sur tout ce qui est la Seconde Guerre mondiale, tout ça. Voilà. J'avais pas tellement envie de lire un livre comme ça. Après, la première phrase du résumé nous dit en fait la fin de l'histoire, et moi je voulais savoir, j'avais pas forcément envie en débutant un livre de savoir la fin de l'histoire, quoi, de savoir comment ça allait se finir et tout. Voilà, on retrace donc la vie de Charlotte Salomon. Charlotte Salomon qui est une enfant. À la base, enfin au début du livre, c'est une enfant juive qui vit à Berlin en Allemagne, et donc on va voir sa vie quand elle va grandir, quand elle va avoir sa vocation d'artiste, les personnes qu'elle va rencontrer comme Alfred ou le gars ou les gens de sa famille, voilà, les personnes qu'elle va rencontrer. Qui d'autre, enfin voilà, après on va suivre sa vie en dehors de Berlin, tout ça. Ce livre est très intéressant historiquement, parce que historiquement parlant, il va nous apporter des précisions. En fait, dans le livre, oui, on va suivre le personnage de Charlotte, tout ça, sa vie un peu de tous les jours, mais aussi on va voir, il va faire plein de liens, en fait, l'auteur, avec des lieux sur lesquels il est allé pour retracer la vie de Charlotte et ce qui s'est passé là-bas. C'est un gros point positif des livres, mais c'est le plus gros point négatif aussi en même temps, parce que l'auteur, en même temps, il va raconter donc dans pratiquement la même phrase, il va te raconter donc ce qui s'est passé au temps de Charlotte, puis ce qui s'est passé donc pendant la guerre, puis ce qui s'est passé maintenant à commencer aujourd'hui. Et il te le fait pratiquement dans la même phrase. Et moi j'ai en mode attends, on est où là? On est en quel siècle? En quelle année? Je suis perdue. Et du coup ça fait qu'il me perdait des fois. L'auteur a un style d'écriture assez bizarre, mais qui fait que le livre se lit extrêmement vite. Voilà. Et ça a dérangé certains, par exemple j'en ai parlé avec ma kiné qui m'a dit que ça lui avait pas plu ce style, elle avait eu énormément de mal à lire, du coup moi non, ça a fait que la lecture qui était très lente est allée plus vite. Ce livre, Charlotte, à certains moments je l'aimais bien, à d'autres moments où je la détestais. Ce livre c'est un remix, en fait je pense que la moitié des personnages de la famille de Charlotte sont allés au magasin des suicides. Je pense que je peux vous le dire sans que vous lisiez ce livre, parce que au fur et à mesure, dès la première page en fait, tu vois la joie du livre dès la première page. Déjà, tu lis le résumé, tu te dis ouais, on se doute bien de ce qui va se passer, patati patata, une juive à Berlin pendant la Seconde Guerre mondiale, elle est un peu dans la merde quoi, voilà. La première phrase c'est Charlotte a appris à lire, oula attendez, Charlotte a appris à lire son prénom sur une tombe. Voilà, alors c'est la phrase la plus joyeuse du livre. Non mais ce livre, il est déprimant, je ne compte plus le nombre de suicides qu'il y a eu dedans. Alors entre, oh machin s'est suicidé, le grand-père de machin s'est suicidé, patati et patata. Et tu te rends compte qu'il y a environ ouais, 8 ou 9 suicides dans la famille. Et puis après, oh tu apprends que machin est mort, mais en fait, c'est sûrement la petite fille qui l'a tué. Et toi t'es en mode putain. Je suis perdue. Voilà. Le point que je trouve bien dans ce livre et que j'ai beaucoup aimé, c'est la romance entre deux personnages, enfin qui a vraiment existé, du coup vu comme c'est pas des personnages, vu comme c'est des personnes qui ont existé, voilà, vu comme c'est une biographie, ce qui est assez compliqué, j'ai du mal avec ça, hein. Et je l'aimais, mais je l'aimais cette romance. Donc si vous voulez savoir, la fille commence par un C, le gars par un A, tu vois, si tu lis le livre après tu comprends. Oh là là, je l'aimais cette romance. Et puis après, et genre, mais
Parce que la première phrase du résumé, eh ben, on apprend un truc. On apprend qu'elle était enceinte, qu'elle a été enceinte. Et genre, moi j'étais en mode, oui, le bébé, c'est le fils d'un tel et tout. Et j'espérais. C'est ce qui a fait que quand même j'ai voulu lire hein, le livre. Hein. Et j'espérais, jusqu'à arriver au moment de raison où j'ai dû comprendre que non, ce n'est pas lui le père du gosse. Voilà. Et j'ai eu peur à certains moments. Je me suis dit, non, il a quand même pas fait ça. Non, c'est pas. Oh, non. Voilà. Mais vraiment, historiquement, c'est très bien. Si vous aimez l'artiste, lisez-le. Ou sinon, moi, vraiment, il m'a. Ce livre te plombe le moral. Tu peux être joyeux, tu peux être tout ce que tu veux, vouloir faire la fête et tout. Tu lis 2 pages, c'est en mode. Je crois que je vais aller me suicider. Hein. Allez, au revoir. Hein. Au revoir, je vais me suicider. Je vais continuer, à mon avis, avec l'épouvanteur. Donc, le tome 1, l'apprenti épouvanteur. Donc, c'est de Joseph Delaney, oui, c'est vrai, aux éditions Bayard. Alors, ce livre, ça fait 20 ans qu'il est dans ma palle. Et ma cousine, elle voulait absolument que je le lise. Dans la période Halloween et tout, je me suis chiée dessus dedans. Mais je vous assure, ce livre, en fait, derrière il y a écrit, attention, histoire à ne pas lire la nuit. Devinez quand est-ce que Brenda l'a lu. La nuit. Et le truc, c'est que Brenda est une grosse frileuse dans sa vie. Et donc, je vous jure qu'à un moment, eh ben, j'avais trop peur. Et en fait, j'étais en train de lire. Et j'étais aux toilettes. Voilà. Et j'étais en train de lire. Et il est arrivé le moment où, en fait, je voulais sortir et tout. Mais j'en avais marre, en fait. Parce qu'en fait, je m'étais levée. Et puis, je vais dire, ouais, je vais me coucher. Je lis juste un dernier chapitre. Et donc, genre, la fille, elle avait ça. Et du coup, ça fait que j'ai fait, bon. Et je voulais plus me lever, je voulais plus partir retourner dans ma chambre parce que j'avais trop peur que le machin qui est dans le livre m'attende dehors. Et puis du coup j'ai lu. Et puis après j'étais en mode, oh le bâtard, tu me fais pas ça. Mais j'ai eu peur, mais je vous jure, mais en fait pour rien. Mais j'ai eu peur, mais j'ai plus voulu retourner dans ma chambre après. Parce qu'il y a un personnage que j'aimais trop, mais les autres ils l'aimaient pas, j'ai pas compris pourquoi. Voilà, non mais ce livre en fait c'est l'histoire de Tom, enfin Thomas, mais tout le monde l'appelle Tom du coup voilà. Sa mère va l'envoyer, enfin ses parents vont l'envoyer en apprentissage chez l'épouvanteur. Et l'épouvanteur donc c'est un gars qui est dans la comté et qui fait fuir toutes les créatures mystérieuses, patati patata. Et Tom va devoir se retrouver apprenti de l'épouvanteur, il a 1 mois pour faire ses preuves et on va le suivre pendant ces 1 mois. Et donc Tom il a quoi? Il doit avoir 13, 14 ans je crois ou un truc comme ça. Et donc c'est un jeune ado, il est pas forcément courageux, il est pas forcément très intelligent non plus des fois. Et voilà, mais moi je l'aime bien Tom. Voilà. Et c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé. En fait, je me suis attachée à beaucoup des personnages, à l'univers aussi. Il est super. Donc, ben, je pense que je n'attendrai pas Halloween prochain pour alors, lire le après, tome on va 2. parler Du dernier livre. Du dernier livre que j'ai lu. Harry Potter. Pourquoi je dis toujours Harry Potter? Genre, je vais parler anglais. Non, Harry Potter et l'enfant maudit, donc de Jack Thorne et Jen Tiffany, oui. Donc selon l'histoire de J.K. Rowling, donc chez Gallimard, elle a été publiée. Donc Harry Potter et l'enfant maudit, je pense que vous en avez énormément entendu parler. Voilà, moi je voulais trop le lire et j'avais mes craintes, j'avais mes envies, j'avais tout. Il faut que vous sachiez donc sûrement vous le savez que j'adore Harry Potter. D'ailleurs je galère depuis 2 semaines à essayer de vous poster la chronique du tome 7. Mais bon, on va pas en parler, d'accord? On va essayer de s'en sortir déjà avec lui. Et puis Harry Potter et l'enfant maudit, mais je l'ai lu avec et j'ai commencé et en fait j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui avaient un avis assez mitigé voire négatif et je me disais putain l'objet livre il est trop beau patati patata. Je commence, première scène, je fais what the fuck, il n'y a pas Hugo. Ils sont sur donc ça commence à la fin du tome 7.
Mais ils auraient pu nous mettre tous les personnages qui sont à la fin du tome 7. Ils, ils nous ont oublié Hugo. Hugo quoi. Et j'avais trop de peine pour lui. J'étais en mode pourquoi il s'est fait zapper. Mais genre de ouf Hugo. Voilà, et j'ai pas envie de vous raconter l'histoire, à part le fait qu'il n'y avait pas Hugo, hein, voilà. Mais moi, je trouve que beaucoup disent, ouais, on dirait une fanfiction, patati patata. J'en ai lu 35 640 des fanfictions sur la Next Génération. Je suis une grosse fan de fanfiction sur la Next Génération. Pourtant, je trouve que l'idée était super. Cette idée-là particulièrement, je ne l'ai jamais vue dans aucune fanfiction. L'idée, beaucoup disaient, je sais pas, ils aimaient pas, mais moi, putain, mais j'ai adoré l'idée de l'histoire, de la trame et tout, j'étais à fond, moi. Mais genre de ouf, j'étais à fond de ouf dedans, voilà. Après, certains personnages m'ont assez déçu, par exemple Rose. Rose, moi, dans ma tête, je m'imaginais comme la fille gentille, un peu timide quand même, qui travaille beaucoup, mais qui va quand même faire des blagues, qui, voilà, un bon mélange de ses deux parents. Et là, Rose, mais je l'ai pas aimée comme je m'attendais à l'aimer en fait. Genre, j'ai lu tellement de fanfiction où j'adorais Rose, que j'avais trop l'impression que je me reconnaissais de ouf en elle. Et là, mais je me suis pas reconnue en elle, voilà. Dans certains passages quand même, Harry, je l'ai trouvé un peu immature. Voilà, c'est le petit défaut que je trouve. Voilà, et voilà. Et le personnage d'Albus, je l'ai bien aimé quand même. Mais mon personnage préféré reste Scorpius, quoi. Scorpius. Oh, mais le pire, c'est que dans toutes les fanfictions, j'ai toujours été en kiff sur Scorpius, quoi. C'est depuis que je sais qu'il existe Scorpius. C'est genre, voilà. Et vous devez savoir que je suis une grosse fan de Scorose. Et j'avais, cette peur qui est aucun mini passage Scorose, quoi. Moi, je m'en fous qu'il se lance une pique ou quoi, voilà. Et vraiment, j'avais eu peur de ça. Vous pouvez pas savoir à quel point, mais Scorpius, c'est le personnage de ce livre. Scorpius, c'est un serpentard, mais pourtant il est un peu courageux quand même dans ce qu'il fait. Il est tout gentil, tout mignon, c'est genre, on dirait un petit agneau quoi. Et mais il est trop gentil Scorpius, mais moi je l'aime trop, et en même temps on pourrait s'attendre qu'il soit ou complètement l'opposé de son père, ou qu'il soit comme son père. Et ben non, ils ont réussi à nous faire quand même un assez mixte des deux, de pas faire un Scorpius, genre Scorpius à pouf souffle. Voilà, mais pas non plus Scorpius, le roi de Serpentard, avec toutes les filles à ses pieds, comme on imagine Drago dans les fanfictions, quoi. Et ça, j'ai énormément aimé ce point-là. Alors, après, je trouve que c'est vrai, comme beaucoup l'ont dit, il y a beaucoup de personnages, oh là là, qui m'ont manqué, mais m'ont manqué. Genre Teddy, je voulais voir Teddy, moi. Mais je voulais voir Teddy, mais en même temps, après, j'y ai réfléchi et j'ai fait non, c'est une pièce de théâtre, Brenda. C'est pas un roman, c'est une pièce de théâtre. Et dans une pièce de théâtre, ils peuvent pas te foutre tous les personnages. Et une pièce de théâtre, c'est beaucoup plus dur qu'un roman pour pouvoir approfondir le personnage et tout comme il faut. C'est plus les grandes lignes du personnage. Par exemple, quand on regarde les histoires de Molière, on a l'avare, la fille qui est complètement neuneu, t'as lui qui est fourbe, voilà. T'as pas vraiment de grandes... voilà, je pense que vous avez compris, et je trouve que déjà certains personnages ils ont réussi à bien nous les présenter de ouf, de pas rester juste en surface avec eux. Donc c'est sûr qu'après ils pouvaient pas faire ça avec tous les personnages. Moi je trouve ça normal. Après, ce livre te donne, j'avais des étoiles dans les yeux et je m'imaginais vraiment les scènes, parce que je pense que ça a rien à voir. Tu lis le livre, tu vas voir la pièce de théâtre, t'as deux avis complètement différents je pense, parce que si t'arrives pas à t'imaginer avec les didascalies les scènes, et ben ça te gâche toute la magie et ça gâche tout le livre pratiquement. Parce que moi personnellement c'est grâce aux didascalies, car il y avait des moments vraiment très les didascalies, genre une lumière verte arrive, poum, psh, po, pa.
une petite voix chuchote. Harry Potter. Voilà. Et ce genre de truc. Et toi, si tu te l'imagines pas, si limite tu le fais pas à voix haute, genre à certains moments, par exemple s'il y avait écrit une petite voix chuchote, Harry Potter, et ben je lisais Harry Potter comme une grosse psychopathe, d'accord, voilà. Et je pense qu'au théâtre ça doit rendre, mais ça doit être magnifique, et j'espère qu'ils vont en faire un DVD et qu'on pourra le voir rapidement, parce que vraiment ça m'a donné envie de le voir. Moi je vous recommande quand même ce livre parce que je l'ai énormément aimé. C'est sûr, il y avait des personnages, c'était obligé. Déjà, rien que pour certains trucs, j'étais obligée de l'aimer. Scorpius, c'est vraiment mon personnage préféré, mon gros coup de cœur. Je pense que toute personne qui lit Harry Potter l'enfant maudit est obligée de kiffer Scorpius. Donc moi, j'ai fini pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine et je vous fais de gros bisous. Ciao!